Et c'est parti, il me semble que je suis en direct, du coup. J'étais perdue dans mes pensées, dans le brouillard qu'il y a dehors. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'il y a une thématique que j'ai abordée ce matin avec l'une d'entre vous qui est le fait de s'imposer énormément de choses au quotidien. Et comme je sais qu'on est nombreuses à avoir cette tendance-là, à avoir énormément de il faut que qui sortent de nulle part et qui remplissent notre tête, que je me suis dit qu'on allait papoter de ça ce matin. Donc voilà, à 9h, je me suis dit, allez, faisons un live. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vous portez bien. Coucou Estelle, coucou Delphine. Je suis contente de vous retrouver. Delphine, ça va bientôt commencer le coaching de groupe, promis. Et tu vas voir, les autres participantes du coaching de groupe sont extraordinaires, elles aussi. Pleines de... Je sens que vous avez toutes quelque chose au fond de vous, au fond de votre cœur, plein de belles choses à apporter à ce monde et qu'on a besoin de vous. Donc on va travailler là-dessus, sur tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, de vivre vraiment avec la passion, avec le cœur et avec simplement de l'humanité aussi, parce que c'est vraiment ça pour moi. Ambition et humanité, ça va de pair. Et moi, j'ai l'ambition d'être humaine, j'ai l'ambition d'apporter ma petite touche à l'humanité. Et voilà, pour moi, on peut être humaine, on peut faire les choses simplement, avec le cœur, avec naturel, tout en ayant de grandes ambitions pour soi, pour son projet, pour ses proches et pour le monde en règle générale. Donc moi, j'ai vraiment cette croyance-là et c'est ce que j'essaye de porter, d'incarner et de vous aider aussi à créer pour vous-même. Donc j'espère que ça vous parle et moi, je suis très heureuse de pouvoir vous aider petit à petit, que ce soit ici sur Instagram, dans mes podcasts et bien sûr effectivement dans la formation et dans le coaching de groupe où là vraiment c'est phénoménal ce qui se passe. Mais bref, pour que ce soit le plus intéressant possible, je pense que ce serait bien que vous me disiez quels sont les il faut qui vous pourrissent la vie, on va dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce que vous obligez à faire peut-être dans votre entreprise, au quotidien, dans votre activité, voilà, et ce qu'il faut poster sur Instagram, et ce qu'il faut paraître parfait, et ce qu'il faut, je sais pas quels sont les je dois et les il faut que vous avez, que vous êtes imposé à vous-même, hein, parce que on va dire les choses telles qu'elles sont, et on va reprendre notre responsabilité, tous ces je dois, toutes ces obligations, toutes ces injonctions que l'on a, elles viennent pas de l'extérieur, ou quand bien même elles viendraient de l'extérieur, on les a acceptées, on les a accueillies. Donc c'est de notre responsabilité de fixer des règles qui nous nourrissent nous-mêmes et de ne pas accepter des règles qui viennent de l'extérieur. Non, il n'y a personne qui a le droit, qui a le pouvoir de vous imposer quoi que ce soit. Après, bien sûr, il faut aussi effectivement garder sa responsabilité. Donc les conséquences de vos actes, de vos choix et de ce que vous faites, ça vous incombe aussi. Donc au bout d'un moment, on est libre, mais on prend aussi la responsabilité de cette liberté-là. Donc voilà, c'est important aussi de poser ce cadre-là de oui, il y a plein de choses que l'on s'oblige à faire et on dit ouais mais c'est parce que mes parents m'ont appris ceci, parce que mes enseignants m'ont inculqué cela, parce que tout le monde fait pareil. Ouais mais c'est pas les autres qui décident de votre vie, c'est à vous-même, encore une fois, de reprendre le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Et c'est pareil dans tout ce que vous faites, ou ne faites pas d'ailleurs. J'ai une petite truc chelou là. Ah non, bref, c'est parti. C'est là, c'est bon. Pardon. Je vais vous dire vos témoignages. Ah, ça bug. Non, Instagram, pourquoi tu... Attendez, restez là, c'est bon, j'arrive. Ok. Alors, Anaë, dans le pro, pas beaucoup de il faut, mais dans le perso, beaucoup. Ah, bon. Et bah, t'as du travail à faire niveau perso, alors. Marion, il faut être productif, il faut être disponible, il faut tout savoir ou tout savoir ou tout savoir faire. Oh, alors là, Marion, on a du pain sur la planche. Je ne sais pas si je vais pouvoir décortiquer tout ça là maintenant, mais effectivement, ce sont des injonctions que tu ne dois pas être la seule à avoir, à subir. Ouais, ça mériterait presque toute une séance de coaching, mais là, brièvement, là, rien que le fait d'être productif, c'est quoi cette injonction? C'est
je sais qu'elle existe. Mais pourquoi elle existe? Pourquoi est-ce que ce serait mieux? Donnez-moi une raison. Pourquoi est-ce que ce serait mieux de faire au lieu d'être? Pourquoi est-ce que c'est mieux d'être productif? À part essayer de prouver à son ego qu'on arrive à faire plein de choses et qu'on arrive à prouver aux autres que oui, on rentre dans des cases et qu'on valide ce que la société attend de nous. C'est juste ça. Là, c'est juste un dogme de la société, de notre société à nous. Parce que quand on y pense, dans d'autres sociétés, je pense par exemple à des sociétés plus naturelles, plus primaires, on va dire, où c'est pas ça qui est valorisé. Ce qui est valorisé, c'est peut-être de faire le juste travail qui est nécessaire pour vivre, mais pas de surtravailler, ça sert à rien parce qu'à force d'être productif, tu n'arrives plus à rien faire, littéralement. Et moi, les journées où je suis la plus productive, c'est les journées où je passe le moins de temps à travailler. Parce que justement, le temps que je passe à travailler, j'ai de l'énergie pour être productive. Je pense qu'il y a vraiment aussi une différence à faire entre le temps passé sur ton bureau devant ton ordi à essayer de travailler et le temps où tu es vraiment productive. Et ça, c'est aussi toute l'injonction du salariat qui nous a mis dans la tête qu'il fallait être sur place de 9h à 19h et faire semblant de travailler de 9h à 19h. Mais là, c'est vraiment être dans le présentiel en fait. C'est pas parce que tu es sur ton lieu de travail de 9h à 19h que tu es productif de 9h à 19h. Ça, c'est juste pour se faire bien voir par le patron, par les autres collègues et pour éviter d'être jugé. Oui, je le sais et je l'ai subi aussi. Et pendant des années, j'étais là, ouais, il faut que j'arrive presque dans les premières pour prouver à ma manager que je travaille bien. Et en fait, au bout de quelques années, je me suis dit, mais ça a quoi comme sens de faire ça? Je m'en fous. À 9h, j'arrive, je monte au café avec les collègues. Après, à 10h, on se reprend une pause parce que, je sais pas, on va faire pipi, on se retrouve dans les toilettes, on papote au lavabo. Enfin, au bout d'un moment, à 11h, j'ai faim. Non, c'est ridicule. C'est juste ridicule d'avoir ces injonctions, notamment au niveau des horaires, au niveau de la productivité. Moi, ce qui a tout changé, c'est effectivement de travailler beaucoup moins, d'avoir des to-do list beaucoup plus courtes, mais hyper efficaces. Et je sais que tous les jours, je barre mes 3 choses que j'ai dans mes to-do list. À la fin de la journée, je me sens sereine, je me sens à la fois productive et en même temps énergique. Je suis pas rincée parce que j'ai essayé de courir partout, d'accumuler les tâches, que du coup j'étais sous pression, que du coup je faisais les choses à moitié parce que pendant que j'étais sur une tâche, je pensais à celle d'après qu'il fallait que je fasse le plus vite possible pour pouvoir passer à encore celle d'après. Non, c'est pas possible de vivre comme ça. On le mérite pas. Ça ne sert à rien. La vie, c'est pas le travail. La vie, c'est pas la productivité. La vie, c'est beaucoup plus que ça. La vie, elle est là. La vie, elle est là. La vie, elle n'est pas dans le faire, dans le je veux prouver aux autres. Non, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Peut-être à vous-même si vous en avez envie, et encore, on peut travailler là-dessus. Mais vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on verra d'ailleurs dans le coaching de groupe, parce que vraiment, c'est recentrez-vous sur qui vous êtes, sur ce que vous avez, vous, envie de faire, de créer, d'incarner, de réaliser. J'ai des personnes que j'accompagne qui ont de grandes ambitions, qui se dédient à leur travail à 100%, parce que c'est ça qu'elles ont envie de créer, c'est ce dans quoi elles ont envie de passer tout leur temps, et c'est ok, et c'est très bien. Et il y a d'autres personnes que j'accompagne, qui sont peut-être des mamans, qui sont peut-être des personnes qui ont, je sais pas, un autre mode de vie, un autre idéal de vie, et qui, elles, ont envie de travailler 2-3 heures par jour à fond parce que leur projet, ça les fait vibrer, mais qui ont aussi envie de passer du temps avec leurs enfants, avec leurs compagnons, avec elles-mêmes, tout simplement. Et si vous avez écouté mon podcast d'hier, vous savez que l'un des entourages dont vous avez le plus besoin, c'est non seulement de vos proches, d'autres entrepreneurs qui vous soutiennent, mais aussi et surtout de vous-même. Donc, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de honteux à ne pas travailler pendant 10 heures par jour et à travailler 2-3 heures par jour si c'est vous, ça, qui vous fait vibrer. Si c'est votre idéal à vous,
c'est très bien et c'est ok. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous accompagner à créer. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de il faut que qui tienne. Il y a vos règles à vous, à créer, à assumer et à vivre pleinement. Se délester vraiment de toute cette pression, de tous ces il faut, de tous ces je dois qui viennent de l'extérieur et que vous avez acceptés, que vous avez pris comme des habitudes, comme des règles, comme des lois peut-être même, alors qu'en soi, ce sont juste des injonctions sociales, des pressions que l'on s'est soi-même mis, des croyances limitantes qui vous empêchent de créer vos propres règles, de vivre votre propre vie. Donc non, on se libère de tout ça, on se déleste, on les laisse aux autres si les autres les acceptent, mais vous ne les méritez pas. Enfin, vous méritez beaucoup plus que ça. Vous n'avez pas à subir tout ça. Donc, vous fixez vos règles, peu importe ce que les autres peuvent dire. Vraiment, on n'en a rien à carrer. Moi, j'ai fixé mes propres règles et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui ose me dire quoi que ce soit. Quand je pars du travail à 15 heures, parce que parfois je vais travailler dans un espace de coworking, et quand les gens ils me voient partir à 15 heures, ils ont compris que non, ils avaient beau me juger au départ, me dire oh, pourquoi tu pars, comment tu veux travailler, ça va pas marcher. Quand ils ont vu les résultats que moi j'avais, alors que eux ils trimaient pendant des heures et des heures tous les jours, matin, midi, soir, le week-end, tout ce que vous voulez, et que moi ils me voyaient partir à 15 heures parce que j'avais pas l'énergie, j'avais pas envie, j'avais pas... non. Au bout d'un moment, j'avais fait mon travail et j'avais envie de me nourrir d'autres choses. Au début, effectivement, ils étaient interloqués, certains me jugeaient. Aujourd'hui, ils me disent bonne fin de journée, amuse-toi bien, profite de ta balade, profite de ton yoga. Parce qu'ils ont compris que je m'étais fixé mes règles à moi. Et je sais même que... Alors certains me l'ont avoué, d'autres pas, mais je sais que ça a semé des graines aussi dans leurs esprits à eux et que eux aussi ont réussi petit à petit à remettre en question les il faut, les je dois, tout ce qui s'imposait à eux-mêmes sans même les avoir remis en question. Ils avaient fait copier-coller de leur ancienne vie de salarié, de ce que la société avait inculqué comme la bonne chose à faire, comme la productivité dont tu parlais Marion, c'est ouais, il faut taffer de 8h à 19h et encore plus parce que je suis entrepreneur. Non, non, ça n'existe pas. Et effectivement, il y a des jours où je travaille, même plus, même de 7h à 20h, parce que j'ai l'énergie, parce que j'en ai envie et parce que j'ai plein de belles choses à créer que j'ai envie de matérialiser. Et puis il y a des journées où j'ai envie de travailler de 10h à 15h, de me faire même une bonne pause entre midi et 2, et c'est ok. Parce que j'ai appris à suivre mon énergie, à me délester de ces injonctions sociales, de ces croyances que effectivement j'avais moi-même, mais non, j'ai pas envie de les avoir. Moi j'ai envie de vivre ma vie à ma manière. Donc voilà, c'est ce que j'ai créé et c'est ce que j'ai aussi envie de vous accompagner à créer pour vous. Donc ça, c'était pour le côté plus productivité. Il faut être disponible pareil. Il faut être la seule personne pour qui tu dois avant tout être disponible, c'est toi-même. Parce que si tu n'es pas disponible pour toi-même, tu ne pourras pas être disponible pour les autres. Tu vas faire semblant. Tu vas être dans un... et même, tu vas commencer à détruire toutes tes relations en faisant comme ça parce que sans même le conscientiser, tu vas te sentir obligé de donner aux autres. Et du coup, tu vas, encore une fois, sans même le conscientiser, au fur et à mesure, en vouloir aux autres. Parce qu'ils te bouffent ton temps, parce qu'ils te tirent ton énergie, et toi tu te dis, mais je te donne tout, et tu le vois même pas, et tu me dis, à peine merci, alors que moi, je suis même pas disponible pour moi-même. Donc, au fur et à mesure, en étant comme ça, en étant tout le temps dans le don à l'autre, dans le je donne mon énergie, je donne mon temps, je donne mes connaissances, et en s'oubliant soi-même, on finit par créer vraiment une relation totalement déséquilibrée. Parce que toi tu donnes, et l'autre elle prend. Et à la fin tu seras là, mais moi je te donne et tu ne me donnes jamais rien. Et du coup, je sais pas quel terme utiliser, mais ouais, presque tu vas en vouloir à la personne qui se rend à peine compte que tu lui donnes tellement.
et qu'elle te donne pas autant que tu aimerais en retour ou pas autant que tu en aurais besoin. Donc, donne-toi avant tout pour pouvoir donner aux autres. Et moi, c'est ce que je fais là aujourd'hui. Je fais ce live pour vous donner, mais c'est parce qu'avant, je me suis... voilà, ce matin, j'ai pris du temps pour moi, je suis allée au marché, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, j'ai lu. Et c'est parce que je me suis donné ce temps à moi-même que je peux vous donner là aujourd'hui. Et c'est parce que aussi, je sais que... je sais, par exemple, Marion, vous me partagez aussi énormément dans vos messages Instagram, dans vos commentaires, dans vos retours sur le podcast. Tout ça, ce sont aussi des choses qui me nourrissent. Et encore plus, les personnes qui prennent le coaching, qui prennent la formation, qui vont encore plus loin. Et parce que là, d'une certaine manière, non seulement vous me permettez de vivre de mon activité, mais en plus, vous me permettez aussi et surtout de voir que ce que je vous donne a un impact, vous fait avancer, vous fait même déployer vos ailes, vous fait vibrer, vous fait sortir de vos carcans, de vos carapaces, et vous brillez, vous éclairez le monde, vous êtes qui vous êtes vraiment, sans en avoir peur, sans avoir peur je sais pas, d'être jugé, de déranger, d'échouer, de réussir. Vous vous délestez de toutes ces peurs-là, et vous êtes vous-même. Et moi, c'est aujourd'hui ça qui me fait vibrer, qui me fait me lever le matin, qui me nourrit, qui me donne envie de vous donner aussi. Donc voilà, vraiment, et je pense que les personnes pour qui j'ai le plus de gratitude aujourd'hui, c'est les personnes qui ont pris la formation comme naturelle et les participantes au prochain coaching de groupe, parce que vraiment, vous n'avez pas idée de toute l'énergie que vous m'apportez en faisant ça, et du coup de tout ce que j'ai prévu aussi de vous apporter à vous, parce que j'ai plus de limites. Vraiment, dans ce que j'apporte aujourd'hui, j'ai plus de limites. Je donne tout ce que je peux donner, tout ce que mes coachés ont besoin de recevoir. Je donne parce que je sais qu'elles sauront l'accueillir, qu'elles sauront l'utiliser à bon escient, je vais dire, pour vraiment dépasser leurs peurs, se libérer de leurs croyances limitantes, se libérer de tous ces blocages qui les empêchent d'avancer, et qu'elles s'accueilleront telles qu'elles sont, et qu'elles accueilleront aussi la vie qu'elles ont en elles, et qu'elles sauront voilà, donner au monde tout ce qu'elles ont en elles. Et moi, c'est ça que j'ai envie de créer. C'est vraiment un cercle vertueux où moi je donne, et du coup les autres acceptent de recevoir, prennent tout ce que je leur donne et redonnent en retour au monde, aux autres, peu importe sous quelle forme, que ce soit des créations, des produits physiques, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit des professeurs de yoga, des sophrologues, des naturopathes. J'ai là toutes les femmes qui ont déjà rejoint le coaching de groupe. Je pense que vous n'imaginez pas tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez découvrir à la fois sur vous-même, sur ce que vous avez apporté au monde, et tout ce que vous allez pouvoir vraiment créer, matérialiser et concrétiser pour vivre votre vie à vous et permettre à d'autres ensuite de vivre aussi peut-être un peu mieux. Peut-être que vous sauverez des vies, peut-être que vous apporterez juste des doses de bonheur, et dans tous les cas, le monde en a besoin. Et voilà, donc voilà, ça va être trop bien encore une fois. Et ensuite, Marion, je finis avec tes petits il faut tout savoir, tout savoir faire. Encore une fois, Marion, t'es tellement dure avec toi-même. Marion, ça me... J'ai envie de te secouer, Marion, là. Non, Marion, tu n'as pas le droit de penser des choses comme ça sur toi. Et même, je pense que Marion, tu n'es pas la seule. Je dis Marion parce que c'est toi qui me dis ça là maintenant, mais t'es pas la seule à penser ça sur toi. Et par pitié, mais arrêtez d'avoir ces croyances sur vous. Je sais pas, faites un truc là, mais changez. Non, c'est pas possible. Faites de l'écriture intuitive, faites des méditations, faites-vous accompagner. Je sais pas, je m'en fiche. Mais vous n'avez pas le droit de vivre avec de telles injonctions sur vous-même. Non, tu n'as pas besoin et tu n'as même pas le droit de tout savoir, Marion, parce que qui es-tu pour tout savoir? T'es qui pour tout savoir? C'est quoi l'ego là? C'est vraiment, là, c'est une question d'ego. À la fois, c'est hyper intéressant ces questions-là à chaque fois, parce que à la fois, c'est une preuve monstrueuse de manque de confiance en toi et d'estime de toi, et en même temps, c'est une preuve d'un ego
qui veut prendre trop de place, je pense aussi. Et c'est pas grave, hein, on est tous pareils. Là, voilà, j'utilise peut-être des mots forts, mais l'idée, c'est pas de vous blesser ou de vous juger, loin de là. On est tous pareils, hein. Moi aussi, j'ai un ego que j'ai dû apprendre à canaliser. Ok, t'es là, il me sert. L'ego, c'est pas le mal. L'ego, il est très bien à partir du moment où on l'utilise à bon escient. Donc, notre ego, on le garde. Il est très précieux. Et je pense que d'ailleurs, je pourrais faire un petit live sur l'ego ou un podcast sur l'ego. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Comment utiliser son ego à bon escient. Donc, l'ego, il est là, il est bien. Mais il faut réussir à le cadrer. Tu vois, là, il prend trop de place, il part en cacahuète. Non, c'est reviens, prends-le. Et c'est comme une boule d'énergie. L'ego, il a plein de belles choses à t'apporter. Il t'apporte de l'ambition, il t'apporte des rêves, l'envie de réussir, de la détermination, de la motivation. Tout ça, c'est cool. Donc, on le garde. Mais par contre, là, il est en train de vouloir trop prendre de place. Il est en train de... Je veux tout savoir faire. Je veux prendre toute la place. Je veux sauver la planète entière. Mais non, t'es qui pour vouloir faire ça? Tu peux sauver le monde. Tu peux avoir un impact sur certaines personnes. Mais tu ne peux pas sauver le monde entier. Tu n'as pas à savoir tout faire. Tu as peut-être effectivement à savoir faire certaines choses de la bonne manière, à ta manière à toi. C'est ça la bonne manière, hein. Quand je dis la bonne manière, c'est à ta bonne manière à toi. Parce que si c'est juste et bon pour toi, c'est tout ce qui compte. Ça le sera pour d'autres personnes. Ça ne sert à rien de vouloir faire les bonnes choses de la bonne façon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et là, vous serez juste malheureuse. Et du coup, ce que vous allez créer, que ce soit des services, des produits, des accompagnements, des coachings, peu importe. Si vous créez les choses en vous basant sur ce que les autres font ou sur ce que vous avez l'impression qu'il faut faire, que la société veut que vous fassiez, alors même qu'en réalité, vous n'en avez aucune idée, ça c'est une petite parenthèse, hein, mais si vous vous basez sur tout ça, sur ce que les autres font, ce que vous avez l'impression qu'il faut faire, ça va pas être juste. Ça va pas vibrer juste pour vous, ça sonnera pas juste comme on dit. Et vous allez ressentir peut-être, au début ça va vous faire vibrer parce que vous allez cocher des cases, parce que vous allez avoir des compliments, des félicitations. Donc vous allez avoir l'impression qu'effectivement c'est la bonne chose à faire. Mais plus vous allez avancer dans ce processus-là, plus vous verrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, là-haut. Et que vous allez faire les choses, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que ce ne sera pas juste et bon pour vous. Donc, encore une fois, on revient à soi-même. Et c'est vraiment ça, et vous verrez, tu verras Delphine, si tu es encore là, et les autres participantes, je n'ai pas vu d'autres noms des personnes qui ont rejoint le coaching de groupe pour le moment, mais vous verrez que les premières sessions, on va vraiment venir aller en profondeur dans qui vous êtes, quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages. On va venir se délester de tout ça, on les met derrière, c'est du passé, et on va venir voir tout ce qui se cache en vous. Qu'est-ce que vous avez à apporter au monde de la bonne manière parce que c'est votre manière à vous. Qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Qu'est-ce qui va vous faire vibrer? Pas parce que vous allez recevoir des félicitations et des clap-clap, mais parce que vous allez vous sentir à votre place à vous. Et que justement, vous n'aurez plus besoin de félicitations, d'exister à travers le regard des autres. À la fin du coaching, vraiment, vous n'aurez plus besoin du regard des autres pour être validé. Vous n'aurez plus besoin d'être validé par les autres, tout simplement. Vous n'aurez plus cette envie d'exister tout le temps et je veux prouver que, et je veux montrer à telle personne que j'y arrive. Non, vous serez juste en vous-même et bien sûr, ça vous fera plaisir les compliments. Parce que moi, la première, ça me fait plaisir quand on me dit que mes posts, ça vous parle. Bien sûr, évidemment, mais ce sera juste comme des bonbons, si vous voulez. Ce ne sera pas ça qui vous nourrira réellement. Ce qui vous nourrira réellement, c'est la vision que vous avez de vous-même, la confiance que vous portez en vous-même et le bonheur que vous avez tout simplement à être pleinement, intensément et simplement vous-même. Parce que vous vous sentirez à votre place, à votre juste place, que vous ferez des choses qui vous font vibrer et qui en même temps peuvent aider, accompagner ou faire du bien aux autres. Et c'est ça qui vous nourrira. Le fait de savoir
qu'ok, vous êtes à votre bonne place, que ce que vous faites au quotidien, ça vous nourrit déjà, le simple fait de le faire vous nourrit, et qu'en plus, en bonus, ça sert les autres. Vous avez un impact positif sur vos proches, votre famille, votre entourage, des inconnus et le monde entier, à petite dose. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, c'est deux choses qui vous nourrissent, mais c'est d'abord vous-même, le fait de trouver votre juste place, de vous délester de toute cette pression que vous êtes mise toute seule, que vous avez accepté d'avoir toute seule, et voilà, de vous libérer de tout ça et d'assumer, d'être vous, tout simplement. Donc voilà, Marion, j'espère que ça t'aura aidé, que ça aura semé des petites graines dans ton esprit, et à toi Marion et à toutes les personnes qui m'écoutent là maintenant. Alors, Hello de Life, il faut connaître mes produits sur le bout des doigts. Alors là, je suppose que c'est parce que tu es en vente, il me semble que tu vends d'autres produits qui ne sont pas des produits que tu as toi-même fabriqués. Et pour moi, c'est absolument pas grave. C'est comme, je sais pas, quand on était professeur, quand on était élève, nos profs en cours, ils savaient pas tout sur tout. Parfois, ils devaient ouvrir un manuel. Parfois, ils nous disaient, je me note la question pour demain, je te donnerai la réponse demain. Et tu peux faire exactement la même chose. Moi, je sais que j'ai des personnes que j'accompagne qui sont soit effectivement dans la vente à domicile ou dans la vente à distance et qui ne connaissent pas tout sur leur projet ou même quand elles sont naturopathes sur telle ou telle huile essentielle, etc. Et c'est pas grave. Le client derrière, il n'a pas besoin que tu saches tout sur tout. Il n'a pas envie d'avoir une encyclopédie Wikipédia devant lui. Il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est un être humain avec qui il peut échanger, avec qui il peut dialoguer, qui le comprend, qui l'accueille, qui essaye de l'accompagner. Et si pour ça, pour toi, ça nécessite parfois d'ouvrir ton petit manuel ou d'aller checker la fiche produit, eh ben c'est ok. Tu as encore une fois, tout ce qui compte, c'est d'être honnête et transparent. C'est tout ce que les gens ils veulent. Ils veulent pas la perfection. Et là, je te renvoie à un de mes derniers posts où je disais, les gens ne cherchent pas la perfection, ils cherchent les émotions. Mais c'est vrai, bordel, pardon. Mais ça me paraît tellement important et logique. Et il faut que vous l'entriez là-dedans. Les gens ne veulent pas que vous soyez parfait. Ils veulent que vous soyez humain. Ils veulent en plus, bien au contraire, ça les rassure aussi de voir que tu ne sais pas tout sur tout. Parce qu'ils se sentiront aussi beaucoup plus à l'aise avec toi, beaucoup plus en confiance. Et du coup, ils se sentiront aussi plus à même de te poser des questions et du coup, d'acheter tes produits. Parce qu'il y aura cette confiance-là. Et cette confiance, elle vient d'une part parce que toi-même, tu as confiance en toi. Tu te sens légitime, tu te sens à l'aise avec ce que tu fais, tu es fier de ce que tu fais. Et tout ça, ce sont des choses aussi que l'on voit dans le coaching de groupe. Travailler sur votre confiance en vous, sur votre légitimité, sur votre estime de vous-même. Et j'aurai même d'ailleurs une experte, une psychologue et experte en amour de soi et en confiance en soi qui va intervenir durant le coaching de groupe pour justement vous accompagner en profondeur à développer ça en vous-même. Et une fois que ce sera fait, une fois que vous aurez, que vous vous sentirez pleinement à l'aise avec qui vous êtes, que vous serez fier de ce que vous faites et de ce que vous êtes aussi, et bien vous pourrez beaucoup plus facilement aussi avoir la confiance de vos clients. Parce que cette confiance que vous vous portez à vous-même, elle va ressortir aussi chez vos clients. Ils auront confiance en vous parce qu'ils sauront que vous avez confiance en vous. Et du coup, ils seront plus à même aussi, d'une part, de vous poser des questions et d'autre part, d'avoir confiance dans ce que vous êtes. Lapsus. À la fois, ils auront confiance dans ce que vous êtes, au sens être, et ils auront aussi confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez, dans les produits que vous leur vendez, dans les accompagnements, dans les coachings, dans les prestations que vous leur offrez. Ils auront confiance en vous, dans sa globalité, dans votre globalité. Donc c'est pour ça que, je le répète tout le temps, mais la confiance en soi et en ce que l'on fait, c'est vital. Et je sais pas, je peux pas vous faire là un coaching de groupe et ce serait pas honnête vis-à-vis des personnes que je vais accompagner, mais vraiment c'est transformateur
Et si vous n'avez pas encore cette confiance à 110 000% dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, que vous doutez encore de ce que vous êtes capable de faire, que vous avez peur d'échouer, que vous avez peur du regard des autres, que vous avez peur d'être jugé, de ne pas y arriver, d'être moqué, d'être rejeté. Si toutes ces peurs-là, elles sont encore en vous, soit venez au coaching de groupe parce que c'est exactement ce que l'on va travailler aussi, notamment, c'est la première grosse partie de ce que l'on va faire ensemble. Mais sinon, débrouillez-vous pour travailler là-dessus et pour vous libérer de tout ça, pour développer cette confiance et cette estime de vous parce que on ne peut pas vivre en étant dans la peur constante. On ne peut pas vivre en se manquant de respect à soi-même, en doutant de ses capacités. Non, vous avez la vie en vous. Vous avez plein de belles choses à créer, à vivre, à vibrer, à partager au monde. Donc, vous ne méritez pas d'avoir une aussi petite confiance en vous et petite estime de vous-même. Tant parce que vous êtes un être humain et que vous méritez d'avoir confiance en vous, mais qu'en plus, que les autres ont aussi besoin de qui vous êtes et de ce que vous voulez, de ce que vous avez à leur offrir, de ce que vous avez en vous. Le monde en a besoin, les autres en ont besoin. Et ça, j'en suis persuadée, on a tous quelque chose à apporter au monde. Donc, c'est égoïste de votre part de ne pas travailler sur vous, de ne pas investir en vous, pour ouvrir vos ailes et pour apporter au monde tout ce que vous avez à apporter. Donc voilà, vraiment apprenez à investir en vous, à prendre du temps pour vous, à prendre de l'énergie, à dépenser de l'argent aussi pour vous-même. Parce que si vous-même, vous n'investissez pas en vous, personne d'autre n'investira en vous. Vous n'aurez pas de clients, vous ne serez pas soutenu par les autres. Vos proches continueront de vous soutenir, de douter parfois, de vous dire oh, « Ok, t'es mignonne, mais t'as pensé à ci, à ça. » Tant que vous n'investissez pas en vous, tant que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, personne d'autre ni n'investira en vous, ni n'aura confiance en vous. Donc le travail, il est d'abord là-dedans et là-dedans, vraiment. Coucou Sarah, il faut que je me mette en route, il faut que je mette en route des choses visibles pour mon entreprise parce que les fameux gens, pensent que je ne fais rien et que j'avance pas assez vite. Non, toi, tant que toi, tu sais que, encore une fois, punaise j'ai envie de... Pardon, mais ça m'énerve. Enfin, c'est pas toi qui m'énerve, Sarah, ce sont toutes ces injonctions que vous êtes tellement nombreuses à avoir encore sur vous-même. C'est que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vraiment. J'ai juste envie de vous le marteler, je vais me le faire tatouer ici, comme ça vous le verrez à chaque fois que je vous parle. Tu n'as rien à prouver à quiconque. Tout ce que tu as, tant que toi, tu sais que tu avances, que tu travailles sur ton entreprise, même si pour le moment c'est dans l'ombre, c'est ok. Effectivement, il faut passer à l'action. Mais si pour le moment tu passes à l'action en travaillant dans l'ombre, avec la formation comme naturelle par exemple, et que tu as besoin encore d'une semaine, de quelques semaines avant de vraiment être plus visible, c'est ok. Tout ce que je veux, c'est que tu passes à l'action. Parce que sinon, rester dans tes pensées, ça, ok, ça ne sert absolument à rien. Et si tu as besoin d'être accompagné pour passer à l'action, tu te débrouilles pour trouver une personne qui t'aide à passer à l'action. Mais ça ne sert à rien de rester là-dedans. C'est pas comme ça que tu avances réellement. Oui, c'est un équilibre à trouver. Il faut avancer. T'es pas obligé, t'as pas besoin de prouver que tu avances. Il faut juste que tu avances. Peu importe comment. Voilà, tant que tu avances. Je pense que je me suis assez répétée. Alors, Sandrine, il faut être disciplinée, être plus régulière. Alors, non, je pense que ça dépend des personnalités. Il y a des personnalités qui ont besoin d'un cadre. Et effectivement, on a tous besoin d'un cadre. Mais d'un cadre qui est plus ou moins grand et qui est plus ou moins cadré, tu vois, enfin, ou plus ou moins carré, si tu veux. Il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre qui fait 3 mètres de diamètre et qui est ovale. Il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre plus petit, plus restreint, vraiment très, très cadré, on va dire, et qui est bien carré, 14 sur 14 et on ne dépasse pas d'1 millimètre. Donc ça, je pense que ça dépend vraiment de notre personnalité. Et quand je dis qu'on a tous besoin d'un cadre, c'est parce que ça permet d'avoir effectivement un peu de discipline. Comme un artiste, tu vois, un artiste a quand même besoin d'un cadre
pour pouvoir s'exprimer. Si tu lui donnes le monde entier, la planète entière pour pouvoir peindre, par exemple, il ne pourra pas aller au bout. Il ne saura pas par quoi commencer, quelle couleur mettre en premier. Alors que si tu lui donnes soit simplement une feuille de papier, donc un cadre très restreint, soit tu lui dis, tu as le mur entier, tu lui donnes le mur d'une école par exemple, pour peindre, où là il va être beaucoup plus à même de partir dans tous les sens, de commencer là, de continuer là-bas. Mais dans tous les cas, il aura ce cadre, il aura cette discipline en tout cas pour pouvoir savoir où commencer. Il saura quoi faire, où aller, il pourra laisser aller sa créativité parce qu'il aura cette sécurité. Et je pense qu'on a tous besoin de sécurité. L'être humain, notre cerveau est câblé pour rechercher la sécurité. Et parce que je lis en fait la discipline et la sécurité parce que souvent le fait d'avoir un cadre, le fait d'avoir des règles, le fait d'avoir, oui effectivement un peu de discipline, ça nous apporte de la sécurité parce qu'on sait où on va. Donc effectivement, on a chacun besoin d'une certaine discipline, d'un certain cadre, mais encore une fois, c'est à nous-mêmes de fixer nos propres règles, de créer notre propre discipline. C'est quoi pour toi être discipliné? C'est pas être comme ça, comme quand on était à l'école et je prends mon petit stylo et je note tout ce que le professeur il dit avant que... Tu vois? Non, c'est pas ça la discipline. La discipline, pour certains, c'est ça, parce que ça les rassure. Ça les rassure de noter tout ce que le prof il dit. Pour d'autres, je sais que moi, par exemple, à l'école, je faisais le tri dans ce que le prof il disait. Et notamment en classe prépa, c'était juste pas possible de noter tout ce que les profs y disaient. Et du coup, ma méthode à moi, c'était de noter, en fait, d'écouter ce que le prof y disait et de noter par mots-clés les grands points qu'il abordait. Et c'était ça, ma discipline à moi. J'étais pas là derrière en cours à balancer sur ma chaise et à tourner mes pouces et à lancer des avions. Ça l'aurait pas fait en prépa, je me serais vite fait jarter. Donc j'aurais vite quitté les cours, je ne serais pas allée très loin. Donc j'avais besoin effectivement d'un minimum de discipline pour suivre mes cours et réussir mes concours et compagnie à la fin. Et pour autant, j'avais pas non plus la discipline des premiers de la classe à noter tout ce que le prof y disait et voilà, avec avoir le dictionnaire à côté et je sais pas quoi. J'avais créé ma propre discipline, celle qui me convenait à moi. J'avais créé mes propres règles. Donc là, je te parle de classe prépa, c'est pas la même joyeuseté que l'entrepreneuriat, mais c'est exactement pareil quand tu es entrepreneur. C'est à toi de créer ta propre discipline, ta propre régularité. Et là, je peux parler à autre expérience que j'ai eue, qui va peut-être plus vous parler que la classe prépa et qui est quand même plus joyeux, enfin, de meilleurs souvenirs pour moi. C'est Instagram, tu vois. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs se mettent une pression monstre pour poster tous les jours. Et moi, la première sur Instagram, j'étais comme ça. Pendant longtemps, pendant je pense bien 6 mois, 1 an, j'étais comme ça à me mettre la pression de tu dois poster tous les jours et encore et encore et encore. Et à la fin, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'avais perdu toute ma créativité, toute mon envie de partager. C'était plus moi, c'était juste je dois. Et ça sonnait faux et c'était pas juste et c'était pas bon. Et à la fin, j'avais de moins en moins de commentaires, de moins en moins de partages, de moins en moins de retours. Et parce que ça se ressentait. Donc aujourd'hui, j'ai créé ma propre régularité, celle qui me convient à moi. Aujourd'hui, ce qui me convient, c'est de poster tous les 2 jours. Parce que j'aime écrire, j'aime partager et que j'ai assez de créativité et de choses à dire pour avoir envie de vous donner un nouveau post tous les 2 jours. Donc c'est ça qui me va à moi, que j'ai trouvé pour moi. Mais c'est pas ce qui convient à toutes mes coachées. Et c'est pareil, c'est là encore un travail à faire sur chacune d'entre vous et que l'on peut faire ensemble, de trouver votre propre rythme à vous. Et vous verrez dans le coaching de groupe, c'est aussi ça. On va fixer ensemble vos propres règles à vous. Qu'est-ce qui vous convient à vous? Et si le terme de règle vous convient pas, c'est peut-être, je sais pas, un plan, un chemin. Quel est le chemin que vous avez envie de suivre pour vous-même? Quelles sont les balises, si on prend l'idée du chemin, parce que l'idée c'est que je vous accompagne sur votre propre chemin, le chemin qui vous correspond à vous, où vous verrez les paysages qui vous font vibrer, voilà. Et du coup, quelles sont les balises que vous avez envie de poser pour tracer ce chemin-là? Et ça, on verra aussi ensemble. Comment poser ces balises-là
comment les trouver, comment trouver les balises qui vous correspondent à vous-même, pas aux autres. Et chacune, vous verrez, dans le groupe, et c'est ça qui est magnifique à chaque fois dans les coachings de groupe, c'est que à chaque fois, les participantes ont énormément de points communs, notamment au niveau des valeurs, au niveau de la vision de l'entrepreneuriat, voilà, de cette envie à la fois d'avancer et en même temps d'avoir du temps pour elles, de l'authenticité, de la bienveillance, du partage, de l'entraide. Tout ça, ce sont des valeurs que chacune a et partage. Et sans même le savoir, quand je dis, à chaque fois, je suis émerveillée des personnes qui se retrouvent durant les coachings de groupe. Et là, rien que de voir les participantes qui se sont déjà, le groupe qui s'est déjà formé, une partie du groupe, parce que vu qu'il reste encore quelques places, c'est qu'une partie du groupe, mais la partie du groupe qui s'est déjà créée pour le prochain coaching qui va commencer dans quelques semaines, sans même le savoir, ces femmes ont énormément de points communs. Et je peux vous le dire d'avance, ça va être incroyable. Et du coup, effectivement, elles ont tous ces points communs, toutes ces valeurs communes, toute cette envie d'avancer, de partager, de s'entraider. Même si elles ne le savent pas forcément encore, c'est ça qui est hyper drôle. J'ai l'impression d'être un peu un narrateur omniscient, comme dans les histoires, où je vois tous les personnages qui se regroupent petit à petit, et elles ne se connaissent pas encore. Elles ne savent pas tout ce qu'elles vont pouvoir vivre, tout ce qu'elles vont pouvoir découvrir, créer et développer. Et moi, je le vois déjà, et rien que ça me fait vibrer, et ça me donne trop envie d'y être déjà. Donc voilà. Et en même temps, oui, toutes ces personnes ont énormément de différences, de points, je ne sais pas, que ce soit dans leur activité. Elles ont chacune des activités un peu différentes. Il y a des naturopathes, une professeure de yoga, des sophrologues, des personnes aussi. Il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui se cherchent encore, qui veulent aller dans l'entrepreneuriat et qui ne sont pas encore lancées, qui ont plus ou moins un projet, qui ont plein d'idées parfois et qui se cherchent. Et ensemble, on va avancer. Chacune, on va faire en sorte que vous trouviez votre propre chemin, que vous posiez vos balises pour tracer votre chemin à vous, pour vous sentir à votre place, pour assumer qui vous êtes, assumer votre projet, vous délester de tout ce qui vous empêche là, de tout ce qui vous fout sur l'autoroute où tout le monde est et personne n'est à sa place. Non, vous allez apprendre à prendre le chemin de traverse avec la nature autour et tout ce qui vous plaît et ça va être trop bien. Bref, encore une fois, je pars en cacahuète, désolée, mais je pense que Sandrine, j'espère que ça t'aura aidé. Il faut gagner assez d'argent pour pouvoir vivre correctement. Il faut de l'argent pour vivre, c'est effectivement, c'est dans la société dans laquelle on est, on a besoin d'argent, mais après, c'est à chacune de délimiter quel est notre besoin en termes d'argent. T'as pas besoin d'accumuler de l'argent, t'as pas besoin de vouloir être la plus riche, toujours plus, non. Il y a des gens qui vivent très bien avec le SMIC et leur idéal de vie, c'est gagner le SMIC, travailler 2 heures par jour et pouvoir vivre dans une maison à la campagne avec leurs enfants, avec, je sais pas, des poules et un grand jardin. Et c'est magnifique. Et c'est un très très bel idéal de vie. Tout comme c'est aussi un très bel idéal de vie de vouloir gagner 30 000 euros par mois, voire plus si on en a envie, et de vivre dans des palaces et je sais pas quoi. Tant que toi, ça te comble et que c'est juste, vraiment juste, pour qui tu es. Que c'est pas juste parce que la société t'a dit que c'était bien, que c'était ce qu'il fallait faire. Mais que tu t'es vraiment posé la question de qu'est-ce que je veux moi. Il n'y a pas d'injonction encore une fois. De toute manière, Hélène, il me semble que tu es aussi inscrite dans le coaching de groupe, donc on en parlera de tout ce qui est rapport à l'argent, rapport à la vente, du salaire aussi, de comment fixer ses prix, comment avoir des prix justes, comment réussir à parler de ses offres en étant fier de ce que l'on fait. Tout ça, on le verra aussi, et effectivement, le rapport à l'argent, vivre correctement, qu'est-ce que c'est un bon salaire, du pouvoir de l'argent, de tout ça, qu'est-ce que c'est l'argent aussi, comment, changer sa rapport à l'argent, qu'on ait peur d'avoir pas assez d'argent, peu importe. Vraiment, le coaching, il va pouvoir vous servir, que vous ayez peur de manquer d'argent, que vous ayez peur de ne pas avoir assez de clients, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, par exemple. Mais aussi, si vous avez peur de trop donner, de pas assez donner, peu importe votre relation à l'argent,
on va travailler dessus aussi durant le coaching de groupe parce que je sais que tout simplement c'est un besoin. C'est un besoin quand on est entrepreneur. C'est un besoin pour tout le monde, je pense, notamment en France, de travailler sur sa relation à l'argent, mais d'autant plus quand on est entrepreneur et encore plus quand on est entrepreneur dans les secteurs du bien-être, de l'accompagnement, quand on veut donner aux autres, quand on a vraiment cette vision altruiste, bienveillante, du partage. Voilà, je sais que c'est des notions qui sont très compliquées, donc on va forcément, évidemment, travailler dessus. Et c'est toujours très très beau dans ce qui se passe durant les sessions sur l'argent. Dans les coachings de groupe que j'ai fait précédemment, il y avait de réels déclics et c'était impressionnant de voir les avant-après de toutes ces personnes qui ont eu vraiment des prises de conscience phénoménales sur leur valeur, sur la valeur qu'elles apportaient au monde, sur ce que c'était l'argent, sur comment utiliser l'argent. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, tout ça. C'est vraiment c'est impressionnant les transformations qui se font rien que sur cette notion et sur toutes les autres choses qu'on va voir bien sûr durant le coaching. Donc voilà, Hélène, j'ai vraiment très hâte aussi de te retrouver durant ce coaching-là. Donc voilà, ça va être trop bien. Alors, historiquement, pour gagner de l'argent, il faut travailler, gagner son pain à la sueur de son front. Ouais, clairement. Là, la notion, le vieux préjugé de il faut travailler dur pour gagner sa vie. Là, pareil, vous allez voir dans le coaching, on va le dégommer. Il va partir très très loin de votre esprit. Donc non, il n'y a pas besoin de travailler dur pour gagner sa vie. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Et encore une fois, on va le travailler durant le coaching de groupe. Donc pas de souci Fabienne, tu vas l'oublier cette fausse croyance-là. On va travailler ensemble sur tout ça. Alors, tu es si investie et bienveillante que ça nous fait du bien, un bien fou. Merci Camille. Je suis contente que c'est toujours délicat pour moi, je dois vous avouer, de savoir que ce que je retransmets à travers la caméra, à travers mes stories, à travers ma voix aussi dans les podcasts ou mes mots dans les posts Instagram. Donc merci, ça fait toujours du bien à l'ego, comme on parlait tout à l'heure. Le pire, c'est quand on transmet ça, toutes ces injonctions-là à nos enfants. Ouais. Clairement Fabienne, soyez des modèles pour vos proches, soyez des modèles de liberté, d'intensité, d'authenticité, de liberté pour vos proches. Soyez pas des modèles d'injonction, de peur, de doute, de conflit intérieur. Soyez vraiment des modèles de vie, pas de survie. Vraiment, s'il vous plaît, donnez-vous les moyens de vivre à fond, de vivre intensément, densément, en étant simplement vous-même. C'est ces modèles-là dont vos proches ont besoin. C'est pas des modèles de réussite de la société, c'est des modèles de réussite intérieure et personnelle dont vos proches ont besoin. C'est ça qui leur donnera le droit aussi, en vous voyant heureux, en vous voyant heureuse et épanouie, qu'eux-mêmes se donneront le droit d'être heureux et épanouis. Et voilà, et c'est pour ça que, encore une fois, dans le coaching de groupe, on travaille tellement sur vous-même. C'est pas égoïste de travailler sur vous-même, d'investir en vous, de vous donner du temps, de l'énergie pour vous-même. C'est parce que ça va se ressentir aussi. Vos proches vont le ressentir dans votre énergie, vous allez briller, ça va se voir que vous êtes bien, que vous êtes heureuse, que vous vibrez la joie de vivre et l'épanouissement. Et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez à la fois faire à vous-même, mais aussi à ceux que vous aimez. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement important d'investir en soi-même et que moi, la première source de dépenses, c'est moi-même. C'est mes coachings, c'est mes formations, c'est mes lectures, c'est mes cours de yoga, je sais pas, et c'est aussi le temps que je passe à aller me balader. Voilà, c'est le temps que je passe et l'énergie que je prends pour moi. Parce que je sais qu'en me donnant tout ça, et j'ai aucune honte d'investir des milliers, peut-être parfois par mois, des milliers d'euros par mois en moi-même. Parce que c'est ça aussi qui me permet de donner à la fois à mes proches, à mes amis, à ma famille, mais aussi à vous-même, à mes coachés notamment aussi. Parce que je vous l'ai dit, j'ai aucune limite dans ce que je donne aux autres, à celles que j'accompagne. Parce que j'ai aucune limite dans ce que je me donne à moi-même non plus. Donc, parce que je sais me donner, j'arrive à donner aussi. Parce que j'investis en moi. Je sais que les autres aussi investissent à la fois
en moi, mais aussi et surtout en eux-mêmes. Donc, soyez des modèles pour vos proches, pour vos abonnés, pour peu importe, pour le monde entier. Soyez des modèles de vie et pas des modèles de survie. Des modèles de vivre dans le cœur et non pas vivre selon vos peurs. Et ça aussi, arrêtez de laisser vos peurs vous bouffer, vous torturer, décider de qui vous êtes et de ce que vous faites. Non, on arrête avec ces peurs-là. On les dépasse, on apprend à les dépasser. Et ça peut se faire tout seul, ça peut se faire avec j'allais dire des livres, mais non, les livres c'est encore trop... C'est les autres les livres. C'est pour ça qu'allez creuser en vous-même. Soit avec des outils d'introspection, soit avec des coachings, avec des gens qui vous inspirent, qui vous font vibrer. Pas avec n'importe qui. Hein. Ne vous faites pas accompagner par la personne qui est, je sais pas, le coach à la mode en ce moment. Non, on s'en fout. Choisissez des personnes qui vous font vibrer, qui vous inspirent, voilà, qui non pas que vous avez envie d'être, parce que vous êtes vous-même très bien, parfait comme vous êtes, donc ne pas devenir comme quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Pas faire du copier-coller, mais des personnes qui sont pleinement eux-mêmes aussi, comme vous avez envie de l'être vous aussi. Donc voilà, allez vers des personnes qui vous inspirent et demandez de l'aide, demandez d'être accompagné, investissez en vous, investissez en eux pour vous libérer de ces peurs-là et apprendre à vivre pour vous, en vous et à être des modèles aussi pour les autres. On a juste besoin de notre propre reconnaissance envers nous-mêmes. Exactement, Camille, exactement. Alors cela gêne de plus en plus en moi, envie de tracer ce chemin avec moi-même. Mais oui, c'est exactement ça. Faites équipe avec vous-même. Soyez votre âme sœur, soyez votre meilleure amie, soyez, je sais pas, votre flamme, soyez qui vous voulez. Ouais. Et moi, ce que je dis souvent là, par exemple, par rapport au coaching de groupe, c'est que ce qui est merveilleux à travers ces coachings, c'est que à la fois on fait équipe, vous et moi, parce que je vous coach, je vous accompagne, je connais votre projet, je suis là quand ça va pas, je vous aide aussi à trouver des solutions à vos problématiques, je vous booste au quotidien, etc. Donc il y a cette équipe de vous, entre vous et moi, il y a cette équipe entre vous et toutes les autres participantes, toute cette énergie de groupe, cette synergie qui se crée entre vous. Parce que vous avez les mêmes doutes, les mêmes difficultés. Vous traversez les mêmes hauts, les mêmes bas aussi. Vous ne vous sentez plus seul. Et ça, c'est vital quand on est entrepreneur ou quand on est futur entrepreneur, de s'entourer de personnes de ce même milieu-là, de ce milieu bienveillant de l'entrepreneuriat, de personnes qui connaissent ce que vous vivez au quotidien. Parce que c'est bien vos proches, votre famille qui vous soutiennent, mais c'est pas pareil. Donc vraiment, entourez-vous d'autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, mais aussi les mêmes joies, les mêmes valeurs qui vous font vibrer. Donc voilà, il y a cette équipe, vous et moi. Il y a cette équipe entre vous, entre futurs entrepreneurs ou entrepreneurs déjà lancés. Et il y a aussi cette équipe que vous allez créer de vous à vous, entre vous-même. L'équipe que vous allez former avec vous-même, que je vais vous accompagner à créer, à vivre, à incarner. Donc oui, quand tu parles envie de tracer ce chemin avec toi-même, c'est exactement ça. C'est être à la fois indépendante et en même temps se laisser porter par l'énergie de groupe. Bref, c'est magique. Quand j'en parle, je pense que ça se sent que c'est incroyable. Alors, merci Pêche pour ces mots apaisants qui permettent de déculpabiliser, avec plaisir. Maëva, merci Pêche pour ce partage, belle journée à toi aussi. Merci, on devrait t'enregistrer pour se passer en boucle. Ah, trop chou! Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Comme dit, il y aura le replay du live directement dans mon IGTV. Donc, n'hésitez pas à aller là, même entre midi et deux, et peut-être écoutez-moi en mangeant si ça peut vous faire plaisir et vous booster pour cet après-midi, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, si le live vous a plu, à le partager aussi autour de vous. Ça pourra faire des heureux et d'autres personnes. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite. J'ai hâte de continuer à échanger avec vous en commentaire sous mes posts Instagram, en message privé, etc., etc. Allez, belle journée et à tout bientôt. Bye.